Ça te tente-tu d'acheter le gâteau que tu vois là? Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est une activité avec ce gâteau-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de calculer le 100% d'un gâteau si on connaît le rabais ou le prix qu'on paierait le gâteau ou tout ça. Donc, prépare-toi à avoir faim. Donc, comme premier exemple, ce que je te propose, c'est que tu trouves que le gâteau qu'on a ici en dessous, il est trop gros. Ça, c'est le gâteau qu'on va dire que c'est le 100% du gâteau. Tu demandes au pâtissier d'avoir un gâteau 30% plus petit. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, premièrement, ton gâteau va diminuer de grosseur. Puis au lieu d'avoir 100%, on va enlever 30% de la grosseur. Fait que ça va nous donner un gâteau qui va être 70% plus petit que l'autre. Donc, j'aimerais ça que tu retiennes là, un peu ce principe-là en tête. Quand on a un 30% de rabais, de réduction, des choses comme ça, ben, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on va avoir un nouveau prix ou un nouvel article qui va être plus petit, donc 70%. La même chose s'applique si on veut un gâteau plus gros. Donc là, le gâteau qu'on a présentement, qui est le gâteau à 100%, on le trouve trop petit, puis on demande au pâtissier d'avoir un gâteau 20% plus gros. Donc 20% plus gros, qu'est-ce qui va se passer? Bien, on va avoir un gâteau quand même pas mal plus gros. Fait qu'au niveau du pourcentage, il va se passer qu'on va faire 100% plus 20%. Ça va nous donner un nouveau gâteau à 120%. Fait que ce que je veux que tu retiennes avec cette diapo-là, c'est que si j'augmente quelque chose, le nouveau pourcentage va augmenter aussi. Revenons avec notre premier exemple. Donc, dans le premier exemple, on avait un gâteau qui était trop gros. On a demandé au pâtissier de le diminuer de 30%. Fait que ça nous a donné un nouveau gâteau à 70% de la grosseur du premier. Nous, ce qu'on sait, c'est que le gâteau d'origine coûtait 60 pièces, puis on te demande de trouver le nouveau coût du gâteau. Ça ressemble à ce que tu faisais l'année passée là, en secondaire 1. Donc, moi, ce que je recherche, c'est le prix du gâteau, qui est 70%, par rapport au prix du gâteau, qui est le 100% que je connais. Fait que moi, le 60$, il représente le 100%. Ben, le nouveau prix, le 70%, va être de combien? Fait que là, je peux faire mon produit croisé. Donc, ça va nous donner 42 pièces pour le nouveau gâteau. Ça peut être une manière de faire. Ce que toi, tu as peut-être fait l'année passée plus tôt, c'est que tu calculais le 30%, ça te donnait combien? Puis après ça, tu prenais le 60$, puis tu soustrayais ce que tu avais calculé. Moi, ce que je te suggère cette année, c'est de faire l'inverse. On va trouver tout de suite le prix d'un coup. On revient maintenant avec notre deuxième exemple de tantôt. Nous autres, on avait un gâteau qu'on trouvait trop petit. On a demandé au pâtissier un gâteau 20% plus gros. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un gâteau qui est 120% fois plus gros. Ben, il est 120% par rapport au 100% du départ. Le nouveau gâteau, mais on sait qu'il coûte 54$. On se demande le coût initial du gâteau ici, c'était combien? Ça, c'est secondaire 2. Donc, en secondaire 2, c'est ce que je dois te montrer. Fait que là, on va remettre nos pourcentages. Nous, on a 120%, 100%. Et le prix qu'on connaît, c'est le prix du gâteau à 120%. Donc, on va mettre le 54$ vis-à-vis le 120%. On va mettre notre inconnu en bas parce que c'est lui qu'on cherche. On cherche le prix du gâteau au départ. Fait qu'on va faire notre produit croisé et on va trouver 45$. Ça, c'est très différent de ce que tu as appris l'année passée. Parce que toi, l'année passée, l'inconnu était toujours en haut ou tu le faisais peut-être autrement. Donc, c'est la manière que moi, je vais te le montrer cette année. Je vais te montrer un autre exemple dans pas longtemps, mais c'est ça que je voudrais que tu fasses. Si tu n'as pas bien compris, pèse sur le reculon, puis regarde-le une deuxième fois.
Ça, c'est un autre exemple, un troisième exemple, mais qui est pareil à ce que je viens de t'expliquer là. Tu trouves un gâteau trop gros, donc le 100% qui est là. Toi, tu veux un gâteau qui est 40% plus petit. Fait que ce qui va se passer, tu veux avoir un gâteau moins 40%, ben ça va te donner un nouveau gâteau qui va être 60% de la grosseur initiale. On sait que le nouveau gâteau, il coûte 33 pièces. Donc 33 pièces. On veut le coût initial du gâteau, le 100%. Fait qu'on va faire un petit peu comme tantôt. Le nouveau gâteau, qui est le 60%, il coûte 33 $. Nous, on cherche le 100%, ça va être combien? Donc, on se fait une proportion. Puis, à partir de la proportion, on fait notre produit croisé pour trouver notre réponse, qui nous donne 55 $. Donc, le gâteau initial, il coûtait 55 $. Un quatrième exemple, un petit peu différent de ce qu'on vient de faire là. Encore là, on a un gâteau qu'on trouve trop gros. On veut un gâteau 28% plus petit. Donc 100% moins 28%. Nous, ça va nous donner un gâteau qui va être à 72% de la grosseur initiale. Là, on te dit, le pâtissier te dit que toi, tu vas payer 13,44 de moins ton gâteau que le coût initial, puis tu veux le coût de ton gâteau. Là, il faut que tu comprennes que ton 13,44, il ne correspond pas à ton prix du gâteau à la fin. Il correspond à ton rabais. Parce que c'est comme le prix que tu vas payer moins. Donc, le 28%, c'est ton gâteau de moins. Ben, ton 13,44 va avec ça. Donc, on va mettre 28%, 13,44. Nous, on cherche le 100%. On met notre variable en dessous. Et on fait notre produit croisé. Ça nous donne que le gâteau, il coûte 48 pièces initialement. Là, on va faire beaucoup d'exercices de ça, c'est ça le but. Donc, on va se démêler dans tout ça. Moi, ce que je veux que tu retiennes de la capsule qu'on vient de faire là, c'est que si on a un rabais, tu devras faire correspondre ton nombre connu, là, soit au 100%, soit au rabais en pourcentage que tu as, soit au 100% moins le rabais en pourcentage. Puis à l'inverse, si on a une augmentation, tu vas devoir faire correspondre ton nombre connu à 100%, à l'augmentation en pourcentage, ou encore au 100% plus l'augmentation. On va faire beaucoup d'exercices, je vais faire plein d'activités avec toi pour te démêler avec ça, puis tu vas voir que dans quelques cours, tu vas être très habile.